Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Merci de suivre la radio-télévision nationale congolaise à l'heure du journal. Madame, Messieurs, bon après-midi à tous. Et si vous nous rejoignez partout dans le monde. Messe d'action de grâce des 100 jours du gouvernement Sama Lukonde ce mercredi 4 août 2021 au jardin de la primature. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à cette célébration eucharistique. On a également noté la présence du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ainsi que les membres du gouvernement et d'autres personnalités. Nous y reviendrons sur cette messe dans nos prochaines éditions d'information. Joli coup des forces armées de la République démocratique du Congo dans la province du Nord Kivu. 9 officiers militaires accusés de détournement des fonds alloués à l'armée ont été arrêtés. Ceci lors de l'enquête menée par l'inspection générale des FARDC. Reportage. De nouveaux officiers militaires, supérieurs et subalternes, trempés dans les détournements des fonds alloués aux opérations militaires dans la province du Nord Kivu sous état de siège. Résultat de l'enquête menée par l'inspecteur général des FARDC, le général d'armée Amissi Kumba Gabriel, dit Tangofor, au terme de sa mission de contrôle et d'évaluation sur l'utilisation et l'affectation des fonds par les forces armées de la République. 9 officiers sont mis en cause et déférés devant la justice. Certains parmi eux ont tenté de soudoyer l'équipe des inspecteurs conduite par le général d'armée Amissi Kumba Tangofor, tel qu'elle indique ici les porte-paroles de l'inspectorat général des FARDC, le major Bello Djeri. Et en bref, les résultats, il y a 9 officiers militaires, des officiers supérieurs qui sont impliqués dans l'histoire des détournements de fonds publics. Et là, ils sont mis à la disposition de la justice à l'autorité. 7 jours ont permis à l'équipe du général d'armée Amissi Tangofor à démanteler tous ces réseaux mafieux. Vous êtes en train de continuer de garder des fictifs. Évidemment, puisqu'on dit que vous avez vos gens qui sont à Kinshasa, c'est eux qui vous envoient de faire ça. Nous allons suivre. L'enquête va continuer. Puis ce n'est pas possible. Nous avons besoin de militaires sur le terrain pour faire la guerre, mais vous continuez à garder toujours les fictifs, vous gonflez les fictifs, et puis quand il y a des problèmes, on les cite toute l'armée à cause d'un noyau de bandits. Ces travaux d'audit ont été organisés en présence de plusieurs officiers supérieurs militaires, parmi lesquels les gouverneurs militaires, le lieutenant général Constant Ndima. 5e prorogation de l'état de siège pour les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. La représentation nationale à l'hémicycle vient de l'accorder à l'issue de la plénière de ce mardi 3 août 2021, présidée par Christophe Mbosso. Le ministre d'État du Développement rural, François Roubota, a représenté la ministre d'État de la Justice, Sylvie Mouemboro Depanda, pour les explications. Pour lutter efficacement contre les groupes armés dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, 15 jours de prorogation de l'état de siège viennent d'être adoptés par les élus légitimes du peuple pour cette partie du pays, et ce, à la recherche de la paix tant voulue par le président de la République. L'économie générale, pour la quintessence de cette 5e prorogation, a été faite par le ministre d'État du Développement rural qui a représenté la ministre d'État de la Justice empêchée. Ces 342 députés qui ont pris part au vote, 337 ont voté oui, 3 ont voté non, 2 ont voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant autorisation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera transmis au Sénat pour examen
en seconde lecture. Il faut dire que les ministres de la Défense nationale, les ministres de l'Aménagement du territoire, associés aussi la ministre des Relations avec les parlements, ont fait l'évaluation de cet état de siège 4 mois après avec la représentation nationale à huis clos. La vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de diversifier l'économie en mettant l'accent sur l'agriculture va bientôt prendre corps. L'Institut international de l'agriculture tropicale, par la bouche de son représentant pays, Zoumana Bamba, est venu annoncer au président du Sénat l'avancement des travaux de construction de cet institut en République démocratique du Congo. Les détails avec Sandra Nyangi. Les travaux de la construction de l'Institut africain de leadership agricole sont très avancés. L'information a été donnée à Modeste Bahati Lukwebo par le représentant pays de l'Institut international de l'agriculture tropicale, M. Zoumana Bamba, lors d'une audience lui accordée le mardi à Kinshasa. Le président du Sénat s'est dit satisfait de l'évolution de la mise en œuvre de ce projet qui va jouer un rôle important dans la transformation de l'agriculture africaine. Selon le speaker de la Chambre haute du Parlement, ce projet va accompagner le chef de l'État dans sa vision, celle de diversifier l'économie congolaise en mettant l'accent sur l'agriculture. Le président de la République a une vision. Et cette vision doit se traduire en action. Ces actions vont se traduire dans plusieurs domaines. La recherche, le développement des entreprises agricoles, la formation, etc. Il faut le traduire en actes. Et cet institut de leadership va servir aussi à cela. On va accompagner le chef de l'État dans la mise en œuvre de sa vision, effectivement. Nous allons en fait mettre un accent particulier sur le Congo et sur le Nigeria. Le Nigeria, c'est la première puissance économique de l'Afrique. Le Congo a toutes les potentialités sur le plan agricole. Une autre délégation reçue par le président du Sénat dans son cabinet de travail, c'est celle de l'équipe dirigeante de la société Transconnection Congo. Conduite par Eric Onepunga, cette dernière est venue lui faire part de la fin de l'étude de faisabilité de la création d'une société qui va gérer le train urbain de Kinshasa en collaboration avec la SCTP. Son associé gérant Eric Onepunga a rassuré le président de la Chambre haute du Parlement des mesures prises ensemble avec la SCTP pour une gestion commune de ce projet. Et puis, présentation de la situation politique et administrative de la province de Sankourou. C'est la toile de fond de la séance de travail entre la ministre près le président de la République, Nana Manouanina, et le caucus des députés de Sankourou, nous rapporte Jacques Kabouaba dans ce reportage. Reçu par la ministre près le président de la République, Nana Manouanina Kiumba, le caucus des élus de la province de Sankourou a été satisfait de l'oreille attentive qu'a accordé la ministre à l'ère doléance, entre autres, les changements à la tête de la province, l'implication personnelle du chef de l'État pour le développement de Sankourou, les soutiens aux actions du chef de l'État. Elle a promis que ces dernières seront transmises aux garants de la nation pour une solution éventuelle. Les élus provinciaux ont sollicité cette rencontre en vue de présenter un tableau sombre de la province du Sankourou, qui est ruinée par des crises interinstitutionnelles dont on estime que seul le chef de l'État, en tant qu'arbitre et régulateur des institutions, est à même d'apporter des solutions escomptées. Un bon pédagogue, le professeur Manouanina n'a pas lésiné à éveiller la conscience des élus de Sankourou sur la quasi-totalité des sentiments de solidarité, de cohésion et de l'unité nationale. Je vous exhorte pratiquement à la cohésion et à l'unité nationale. Transmettez notre message qui cadre avec notre première mission de pouvoir accompagner les chefs à renforcer la cohésion et l'unité nationale. L'unité et la cohésion nationale se cimentent dès les bas âges, dit-on. Ouf de soulagement pour les hôpitaux de Tchéla dans le bas-fleuve. Nous sommes là de la province du Congo central. Le vice-ministre du Plan a remis à ses centres hospitaliers des kits médicaux. Jojo Ndibou nous en parle.
Profitant de son séjour à Tchela à l'occasion de la journée des parents morts, le vice-ministre du plan, Crispin Badou, n'a pas dérogé à ses bonnes habitudes. Il a apporté pour les différents hôpitaux et centres du territoire de Tchela toute une jeep pleine de kits médicaux, médicaments, 2 concentrateurs, respirateurs oxygène, une première au Mayombe. Dans ces hôpitaux où il est passé, à Luangu par exemple, le vice-ministre a payé les frais médicaux des malades et des femmes indulgentes ayant accouché par césarienne. La journée du samedi n'a pas été du tout repos pour le vice-ministre qui, dans la soirée, a discuté avec toutes les couches sociales du territoire de Tchela, confessions religieuses, notables, infirmiers, enseignants, commerçants et jeunes. Aux uns et aux autres, le ministre a expliqué la vision du chef de l'État, mais aussi la réhabilitation de la route Manterne Singini, qui reste une priorité pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La journée du dimanche était réservée à la messe organisée à Kimvunda, au village natal des gens venus de partout pour participer à cette messe organisée en plein air. S'adressant à la population, le vice-ministre du plan, qui était accompagné de son épouse, mais aussi des députés nationaux et provinciaux, a exhorté les parents d'envoyer les enfants à l'école afin de profiter de la gratuité de l'enseignement initiée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Après la messe, le vice-ministre du plan a déposé une gerbe de fleurs devant les tombes de ses 2 parents décédés. Également dans l'actualité, le Fonds forestier national à l'heure du bilan, les responsables de cette structure ont procédé à l'état de lieu. Images et commentaires. La rencontre a permis de dresser un bilan, tâche à laquelle s'est attelé le directeur général du Fonds forestier national, Honoré Mulumba. Avec le personnel, il était question de passer au peigne fin le bilan trimestre par trimestre. 60% des objectifs ont été atteints. Ce résultat a permis l'augmentation du salaire, une convention avec des structures médicales pour une bonne prise en charge sanitaire des agents et d'autres avantages. Je voudrais que l'opinion puisse savoir que pendant ces 6 premiers mois de cette année, le Fonds forestier a réalisé 60% des assignations demandées en général. Et puis après, le Haut-Katanga ainsi que Lualaba et Kinshasa ont produit au-delà de 200% d'assignations. Et cela ne devait pas nous garder indifférents par rapport aux travailleurs, aux agents qui ont eu toujours besoin de cette prime de transport. Et donc on a travaillé en sorte que le salaire soit augmenté, allant de 14% à 55%. C'est une première pour le Fonds forestier depuis 12 ans. Le Fonds forestier national, avec son directeur général Honoré Mulumba, reste déterminé à atteindre 100% dans l'augmentation des recettes publiques. Aussi, à réaliser la vision du chef de l'État du jardin scolaire 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. La saison des pluies approche et souvent les eaux de pluie qui coulent dans les rivières et ruisseaux de Kinshasa débordent, causant donc des inondations. La population de Mombélé, dans la commune de Limete, lance un cri de détresse à l'endroit des autorités du pays pour le curage de la rivière Mombélé, et ce avant l'arrivée de Dame la pluie. C'est un sujet préparé par Nadine Yangou. Bientôt, Dame la pluie va reprendre avec son cortège de malheurs. L'assainissement des rivières et ruisseaux qui traversent les différents quartiers et communes de la capitale constitue un véritable casse-tête pour certaines constructions. Ce constat est souvent visible après les pluies diluviennes qui s'abattent sur Kinshasa. Les habitants de parcelles riveraines dont les quartiers Mombélé et Mososo dans la commune de Limete en payent les frais. Inondations des rivières qui sortent de leur lit, les conséquences sont énormes. Des maisons abandonnées et des maladies d'origine hydrique charriées par les rivières. Le paysage est parfois apocalyptique. L'année passée, le niveau d'eau était à 1,70 m. Cette année, ça sera à 2 mètres. Nous demandons au gouvernement d'amener une pelle mécanique pour venir curer de la 12e rue jusqu'ici. C'est la mort pour nous. Le problème, le président Félix, Tosengi
La majorité de la population qui habite ce coin a massivement voté pour le président Félix Tshisekedi. Nous attendions qu'il nous récompense en construisant un canal ici pour éviter les inondations régulières. Toutes les parcelles riveraines ont déplacé les bornes. C'est ce qui occasionne très souvent ces inondations à la tombée des pluies. Cette situation interpelle les autorités, les cas de figure des communes à mettre le mécanisme d'assainissement régulier et curage de ces rivières et ruisseaux qui serait indispensable pour éviter les drames à chaque pluie. Autre fait de l'actualité, le docteur Jean-Simon Fouti, nouveau directeur intérimaire de la Caisse nationale de sécurité sociale, une nomination saluée par la corporation médicale de la CNCS qui se félicite de l'arrivée de l'un de leurs à la tête de cette entreprise de l'État. Céline Kinina nous le confirme dans ce reportage. C'est peut-être une première, un médecin à la tête de la Caisse nationale de sécurité sociale. Jean-Simon Fouti Kiakou assume l'intérim du directeur général de la CNCS. Une occasion pour la corporation de médecins de remercier le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour le choix judicieux. Qu'il nous soit permis, au nom de la corporation médicale, d'adresser nos sincères remerciements à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour les choix portés sur notre confrère, le docteur Jean-Simon Fouti Kiakou, en les désignant comme directeur général ad intérim de la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est dévolu, j'étais sur ces dignes fils du pays, honore la corporation médicale qui, du reste, demeure attachée à la vision du président de la République, chef de l'État, de la promotion de la sécurité sociale. Que le président de la République trouve en ces mots l'expression de nos hommages les plus déférents. La corporation des médecins s'est dit prêt à accompagner le nouveau directeur général intérimaire de la CNCS. La représentante du questeur du Sénat et l'évêque d'Idiofa sensibilisent sur le respect des gestes barrières à Idiofa dans la province du Kwilu. Ceci au cours d'une messe d'ordination des 5 prêtres et 2 diacres à Idiofa. Nicole Sesep. L'esplanade de la cathédrale Saint-Kizito d'Idiofa dans la province du Kwilu a servi de cadre à la messe d'ordination diaconale et presbytérale des 5 prêtres et des 2 diacres du diocèse d'Idiofa. Plusieurs religieux et religieuses venus des différentes congrégations que compte le diocèse d'Idiofa ont pris part à cette célébration eucharistique qui a coïncidé avec les 35 ans de vie sacerdotale de Monseigneur José Moko Ekanga, évêque du diocèse d'Idiofa. Vous ne pouvez pas imaginer la joie d'un évêque d'avoir des collaborateurs, parce qu'un évêque tout seul ne peut rien. Et dans la prière consécratoire, qui est en fait une grande supplication, l'évêque demande avec beaucoup d'émotion à Dieu de pouvoir lui donner des collaborateurs. Et quand Dieu en donne, comme c'est le cas aujourd'hui, je ne peux qu'être dans la joie, et l'église d'Idiofa, le presbytérium d'Idiofa avec moi. Cette messe d'ordination a connu la participation de l'évêque émérite d'Idiofa, Monseigneur Louis Mbolmpaz. Un motif de fierté pour les autorités religieuses et politiques de la province du Kwilu avec ces nouveaux religieux au sein du diocèse d'Idiofa. Le Conseil universel pour la paix des nations et continents, CULPAC, a clôturé la quinzaine de la paix pour tous, organisée du 9 au 3 juillet dernier. Le but de ce programme, consolider la paix pour tous, socle du développement au sein de la nation congolaise. C'est un reportage de Paulette Lomba-Ilombi. C'est dans le souci de rapprocher, d'unir et de rassembler des personnes de tous les horizons sans aucune discrimination, voire de promouvoir, de renforcer, de consolider la paix et de bannir le tribalisme en RDC qu'il s'est tenu la quinzaine de la paix pour tous à Kinshasa. Cette quinzaine pour la paix organisée du 9 au 31
juillet dernier, avait pour thème l'état de droit et la démocratie à travers une campagne de sensibilisation sur les droits humains. Une campagne qui visait l'appui de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur l'état de droit, la gratuité de l'enseignement et la justice opposable à toute personne vivant en RDC. À la clôture, le directeur général de CULPAC, Daniel Santoubiko, a mis un accent particulier dans son adresse sur la paix et la solidarité en direction de la jeunesse venue assister à cette clôture. La paix est un bien très précieux qui favorise l'épanouissement de toute personne et de toute une nation. Concernant notre campagne de sensibilisation sur l'état du droit et la démocratie pour l'application des droits de l'homme, nous évoluerons dans ce processus dans toute la société congolaise, car, dit-on, un peuple qui ignore ses droits et devoirs, c'est un peuple sans avenir voué au désastre. Dans les résolutions de la quinzaine de la paix pour tous, les participants se sont accordés à l'organisation d'une journée mémorable pour immortaliser le président Kasavubu et Étienne Tshisekedi Wamulumba, deux fils du pays, l'un pour sa bonne gouvernance et l'autre pour sa lutte pour la démocratie et l'état de droit. Grogne des handicapés ouvrant au beach Ngobila, ces vulnérables ne veulent plus de leur comité pour des raisons de mégestion et non-organisation de l'Assemblée générale élective depuis 9 ans. Saisie de cette grève qui règne dans cette organisation, la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Essambo Diata, joue aux sapeurs-pompiers pour le retour du climat de sérénité, nous dit Betty Amanikunda dans ce reportage. Rien ne va au beach Ngobila. Un véritable dialogue des sources est installé entre le membre et les comités des personnes vivant avec handicap œuvrant au beach Ngobila. Une marche de protestation a été organisée jusqu'à la gare centrale. Et puis, un groupe s'est dirigé jusqu'au ministère délégué en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Irène Essambo Diata les a apaisés et a promis de s'impliquer personnellement. Nous sommes venus ici parce que nous nous sommes soulevés, non contre le ministère des personnes vivant avec handicap, mais plutôt contre les différents présidents qui se sont succédés au beach Ngobila, mais qui n'ont pas pour autant organisé une assemblée générale pendant près de 9 ans, alors qu'il est prévu que cela s'efface tous les 2 ans. Les reproches que nous faisons à nos présidents sont entre autres la mauvaise gestion. Nous, handicapés qui exerçons nos activités au beach Ngobila, nous souffrons beaucoup car ceux qui nous dirigent ne favorisent que leurs intérêts personnels. Cette revendication de séjour n'est nullement une marche organisée contre le ministère, mais elle a pour but de mettre à l'écart les présidents actuels. Comme toute organisation, le choix des dirigeants doit être la conséquence des élections libres auxquelles participe tout le monde. Les personnes vivant avec handicap œuvrant au beach Ngobila attendent donc la tenue de la prochaine assemblée générale élective des pieds fermes pour que la sérénité regagne ce groupe. Et ce communiqué nécrologique avant de boucler ce journal, les familles Bouchiri et Mutombo, Madame la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kessé, ont la profonde douleur de faire part du programme des obsèques de leur beau-frère, fils et frère Jean-Pierre Nsedoula Matoulou, décès survenu le dimanche 25 juillet 2021 au centre hospitalier HJ. Le programme se présente de la manière suivante. Mercredi 4 août 2021 à Roméo Golf, 15h, mise en place au Roméo Golf terminée, 15h30, louange et adoration par la chorale de l'Assemblée charismatique évangélique du Christ, 16h, témoignage, 17h, prédication et prière, 18h30, mots de la famille. Jeudi 5 août 2021, à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, 9h début de la cérémonie, 9h15 témoignage, 9h30 oraison funèbre, 10h juste exhortation et prière pour la famille, 10h30 dépôt de gerbes de fleurs et mots de la famille, 11h juste levée du corps pour le cimetière de Kimberley, 15h juste bain de consolation à la résidence du défunt pour la famille de l'église Roméo Golf pour les officiels.
Voilà, Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité et de votre confiance sur la chaîne nationale. Au revoir.